Alors, bon, il faut que je précise par rapport à ce qu'on a vu avant. Donc en fait, le script ici, qu'on a mis au point, enfin celui-là ou le précédent qui est le même, hein, on est bien d'accord que il intègre le fait qu'on ouvre une certaine image. Le script intègre le fait que j'ai ouvert, pour créer le script, j'ai ouvert une certaine image. Et j'ai aussi enregistré cette image. Et donc si je joue le script de manière tout à fait normale par la palette des actions ici, avec le bouton de lecture, ben, il ouvre cette image-là. Même si j'en ouvre une autre et que j'essaye de faire jouer le script sur cette autre image, voilà, il va, si je le joue, ce script, il ne va pas le faire sur cette image-là, il va le faire sur ben, l'image qui va ouvrir là. Voilà, c'est toujours la même image qu'il ouvre. Il n'y a pas le choix, chaque fois que je joue le script, il réouvre la même image. Ok. Donc parce qu'en fait, il est prévu pour jouer par traitement par lot, uniquement. Et donc quand je fais le traitement par lot, fichier automatisation traitement par lot, on coche l'option priorité pour qu'il ne tienne pas compte du nom de l'image qui a été utilisé pour faire le script. Il va faire le script sur toutes les images du dossier. Et on a aussi coché ceci pour qu'il ne tienne pas compte du nom qu'avait l'image au moment où j'ai enregistré l'image dans le script. Et comme ça, il va donner à chaque image le nom qu'elle avait au moment où il a ouvert les images du dossier, là où on va les chercher dans le dossier à traiter. Est-ce qu'on se fait comprendre? Alors, si je veux jouer ce script sur une image qui est ouverte, je dois en fait décocher certaines fonctionnalités qui sont uniquement prévues pour quand on fait du traitement par lot. Donc l'option ouvrir, là, je la décoche. L'action enregistrée, je la décoche. Et quand je joue le script, normalement, ça va faire ce que ça doit faire. Ça va mettre le calque de réglage au-dessus. Donc avec le bouton lecture, je vais jouer le script. Voilà, ok. Un raccourci pour le script aussi, oui, on peut aussi double-cliquer sur le script et il y a possibilité de faire un raccourci. Comme ça, on l'appelle avec une touche de fonction de F1 à F19 et avec une touche de modification, on appelle ça. Donc, par exemple, pour être certain que ça ne correspond à rien qui existe sur l'ordinateur, je vais par exemple prendre F10 et avec majuscule commande enfoncée, ça va appeler le script. Je vais essayer sur une autre image. Ok, donc je vais faire, sans avoir la palette action ouverte là, je vais faire majuscule commande et la touche F10 et ça marche en effet. Ça a appelé le script. Donc on peut le faire, l'appeler par un raccourci clavier aussi. Ok. Donc à mon avis, il n'y a rien que tu fais mal en fait. Hein. Il y a juste que si tu essayes de jouer le script sur une image ouverte dans Photoshop, il faut désactiver la fonction ouvrir et la fonction enregistrer sous pour ne faire que les trois fonctions ici, sélectionner le calque d'arrière-plan, sélectionner celui du dessus et ajouter un calque de réglage. Et si on veut le faire jouer sur un dossier, il faut absolument activer ces options-là. Et elles seront surtout utiles, ces fonctions-là, ouvrir et enregistrer, si on démarre d'images JPEG sans calque, en fait. C'est pour ça qu'on les a mises. Hein. C'est parce que si on démarre d'images JPEG sans calque et qu'on termine à la fin du traitement avec des calques, ça pose un problème pour faire le traitement par lot. Donc on a dû inclure le fait qu'on enregistrait, qu'on ouvrait l'image et qu'on l'enregistrait au format Photoshop. Bon, donc
Image avec passe haut réglé. Quand j'ouvre n'importe laquelle de ces images, je vois qu'il y a une grille qui arrive à chaque fois, déjà. Bon ben, pour enlever la grille, c'est affichage, afficher et je désactive grille. Et donc, pour toutes les images suivantes qui sont ouvertes, la grille n'y est plus. D'accord? Ben, c'est ça l'astuce, c'est qu'il faut en fait aller dans affichage, afficher grille au moment où une image est ouverte, sinon c'est inaccessible. Et comme ça, c'est valable pour toutes les images suivantes. Ça, c'est déjà un problème réglé, le fait que les grilles reviennent à chaque fois. Ensuite, pour faire en sorte que sur les images qui sont là dans images avec passe haut réglé, donc des images qui ont déjà des calques de passe haut, pour faire en sorte d'ajouter un calque de réglage et le modifier à la volée. Alors c'est vrai que c'est pas si évident que ça, et tu as trouvé donc en cochant dans la colonne de gauche, ça appelle une boîte de dialogue. Et donc c'est pour forcer, c'est un peu bizarre comme comportement, mais ça marche. Donc régler les courbes à la volée, on a une ouverture, on a enregistré le script en ouvrant une certaine image, chienglobuleux.psd. Ici, par sécurité, pour être certain que ce soit le calque du dessus qui soit activé, j'ai sélectionné le calque d'arrière-plan, puis je resélectionné celui du dessus, arrière-plan copie. Et puis je demande menu calque, nouveau calque de réglage de type courbe. Et c'est là qu'il faut cocher en effet pour que pendant le traitement par l'eau, la boîte de dialogue apparaisse. Et puis on a un enregistrement n'importe où, peu importe, en format Photoshop. Pourquoi peu importe? Parce que de toute façon, dans le traitement par l'eau, on va pouvoir indiquer là où ça doit enregistrer les fichiers. Donc voilà comment le script a été enregistré. Ouverture d'image, une certaine image. Activer le calque d'arrière-plan, activer le calque arrière-plan copie, donc celui du dessus. Créer un calque de réglage par menu calque, nouveau calque de réglage courbe. On coche ceci pour l'exécution, pour que ça affiche la boîte de dialogue, et on enregistre. Alors, je vais tester. Donc, menu, fichier, automatisation, traitement par l'eau. C'est bien le script que je viens de voir, régler les courbes à la volée, qui va travailler sur le dossier qui contient les images qui ont déjà les calques passe haut. Absolument cocher priorité sur les instructions d'action ouvrir, sinon ça va ouvrir chaque fois la même image. Consigner les erreurs dans un fichier, bien sûr. Absolument cocher priorité sur les instructions enregistrées sous. Indiquer que je l'enregistre dans le dossier image avec passe haut réglé et courbe réglée. Donc c'est un dossier vide qui est là, prêt à accueillir les images. Je clique sur OK. Et voilà. Donc le truc un peu ennuyeux, c'est que au moment où il fait le réglage où il met le réglage des courbes, il me met la boîte de dialogue ici alors que j'en ai pas vraiment besoin. Donc je clique sur OK. Mais ce qui est intéressant, c'est que plutôt que de mettre le réglage dans le panneau propriété, il m'affiche la boîte de réglage des courbes et je sais régler. OK. Voilà. Donc ça marche. Il y a juste ce premier panneau inutile qui arrive. Mais enfin, c'est bien. Ça permet de faire les choses quand même comme il faut. Je suis censé bouger la boîte et bien regarder l'image en fait. Hein, si je veux faire les choses convenablement. Donc chaque fois, ça met le réglage des courbes. Ça insère le réglage des courbes au-dessus du calque arrière-plan copie. Et bien voilà, c'est fait. Donc voilà, c'était ça l'astuce. Donc ces images-là ont toutes le réglage des courbes qui modifie l'intensité lumineuse. Donc réglage à la volée des courbes. Bon, pour être vraiment sûr
que tout le monde a compris, je vais refaire le même script en fait, hein. Régler les courbes à la volée. Donc, ok, donc ça enregistre. Et la première chose à faire, c'est donc d'ouvrir une image dans le dossier. Et ça va être l'image. Donc c'est image avec passe haut réglé. C'est là que j'avais fait avec l'autre script l'insertion. Oui, l'endroit où on ouvre, en fait, il faut quand même ouvrir une image qui est dans les conditions, les mêmes conditions que les images qui vont être traitées par le script, en fait, hein. C'est mieux. Et donc voilà, dans la palette des calques, on voit qu'il y a déjà le script passe haut, le calque passe haut, le filtre passe haut sur l'objet dynamique, en fait, voilà. Donc, pour être certain que ce soit le calque du dessus qui soit activé, je clique sur l'arrière-plan, je reclique sur le calque du dessus, mais ça c'est juste une sécurité. Puis je vais aller mettre un calque de réglage de type courbe. Ok. Vous voyez, là, il s'ouvre directement dans le panneau propriété et je suis censé modifier l'intensité lumineuse. Ou pas, d'ailleurs. Ok. Je vais stopper le script parce que les deux modifications de courbe que je viens de faire ont été enregistrées, en fait, hein. Donc ça, je vais les supprimer. Je veux pas que ce soit intégré au script que j'ai bougé un point. À moins que je veux démarrer d'un réglage déjà fait à l'avance. Ok, donc c'est créer calque de réglage. Je relance l'enregistrement et je vais enregistrer sous n'importe où, au format Photoshop. Voilà, et le script est fait. Il ne reste plus qu'à indiquer qu'au moment où je le joue, il doit ouvrir la boîte de dialogue ici. Créer calque de réglage. Je vais essayer. Dans le dossier de destination, je vais vider les images que j'avais créées précédemment. Voilà, il est vide. Je vais dans Fichier, Automatisation, Traitement par l'eau. Je vais dire que je vais essayer, oui, le dernier script que je viens de mettre au point. Toujours avec le dossier, les images avec passe haut réglé. Et ça va aller vers images avec passe haut réglé et courbe réglée. Ok. Ok. Et voilà, ça marche. Super. Donc, ça va vous aider pour vraiment retoucher beaucoup d'images ensemble. À la volée. Mais faire des réglages différents. On est bien d'accord. Il s'agit bien ici de faire des réglages différents sur chaque image. Parce que si c'était appliquer le même réglage, on l'intègre au script, évidemment. On l'intègre au script. Le but ici, c'est qu'on nous donne le choix du réglage à un certain moment. Bien.